retrouvons l'invité de la rédaction de ce dimanche matin. Aujourd'hui, nous recevons la journaliste Valérie Abécassis pour son ouvrage « Place des otages », paru aux éditions du Cerf. Bonjour Valérie Abécassis. On connaît votre journal pour ceux qui nous regardent en live et sur YouTube, notamment à travers vos reportages sur i24 News, notamment sur cette fameuse place des otages. Votre ouvrage, entre journal de bord et récit d'un pays sous le choc, place des otages, c'est d'abord l'histoire d'Israël vue de l'intérieur. Cette histoire d'Israël vue de l'intérieur, aujourd'hui on l'a pas mal entendu de l'extérieur par rapport à l'élimination d'Hassan Nasrallah. Si vous deviez rajouter un chapitre à votre livre là-dessus, rapidement vous en diriez quoi ? Alors déjà, merci, parce que vous avez été l'une des premières à m'appeler. Cet été, le livre n'était pas encore sorti, et malgré l'actu, vous me recevez ce matin, donc déjà, merci. Qu'est-ce que je rajouterais comme chapitre ? Je rajouterais la tristesse, parce que c'est sans fin. C'est-à-dire que hier, par exemple, quand sur les réseaux sociaux, on a vu ces mouvements de liesse, de joie. Vous savez, pour chaque joie, il y a derrière ça des gamins de 19 ans qui vont prendre leur barda, qui vont partir soit dans un avion, soit dans une base, voilà, et qui risquent leur vie. Donc oui, évidemment, Tsahal fait son boulot, mais derrière ça, il y a des risques de mort pour nos gamins, nos jeunes à nous, qui défendent la terre d'Israël. Donc je rajouterai ce chapitre-là sur la tristesse, la constance de la tristesse. C'est-à-dire que depuis, dans le fond 48, voilà un pays qui se défend, n'attaque pas, qui se défend, qui pleure ses morts et qui en même temps célèbre la vie. Valérie Abécassis, votre livre ne dit pas vraiment son nom, car contrairement à ce que laisse entendre le titre de votre livre, tout ne se passe pas sur la place des otages dans ce que vous racontez. On en sort. Il y a bien sûr toutes ces histoires que vous racontez avec vos proches, avec votre fille, avec ce que vous voyez. Pourquoi finalement avez-vous décidé d'appeler votre livre « Place des otages » alors que non, décidément, ça ne se passe pas sur la place des otages ? Alors déjà, c'est pas la place des otages, on a enlevé l'article. Place des otages, d'une certaine façon, ça veut dire aussi qu'est-ce qui se passe, quelle est la place qu'on leur donne, pourquoi ils ont été kidnappés, qu'est-ce que ça raconte de l'histoire d'Israël, de la menace perpétuelle exercée contre Israël. Et donc, cette place des otages, qui est un lieu évidemment à Tel Aviv, c'est également le symbole de toute cette souffrance. Donc, ça m'a permis d'aller... Non, c'est pas que ça m'a permis, c'est pas vrai. J'ai été dans des lieux pour mon travail. À l'époque, j'étais sur cette chaîne. Voilà, j'ai été sur ces lieux. Notamment la morgue. J'étais à la morgue, à la Choura, qui était un moment épouvantable. D'abord parce qu'il y avait encore et toujours des sirènes, des azakotes, des alarmes. Parce qu'il y avait des centaines et des centaines de gens de toutes religions, de tous âges, des pères, des mères, qui étaient là, qui faisaient, c'est même pas une file d'attente, qui étaient massés derrière des espèces de barrières de sécurité avec des petits objets qui incarnait, on était au 3e ou 4e jour, après le 7 octobre, qui incarnait la douleur absolue sur leur visage. Il y avait ces azakotes, on était au milieu de nulle part. Il y avait c'est ce que je raconte dans le livre, puisque c'est par chapitre, et donc c'est des situations comme ça. Il y avait une espèce de grosse maçonneuse boiteuse qui faisait son boulot, qui battait le blé derrière ça, et tous ces gens qui étaient massés, et ces alertes. Voilà, je raconte ces moments de grande douleur. J'ai raconté aussi, évidemment, j'ai pas fait que des directs. Vous racontez beaucoup, à travers ce qu'on lit, la vulnérabilité d'Israël. En réalité, cette vulnérabilité qu'Israël montre assez peu, en tout cas dans ses déclarations publiques, à travers les propos qu'on peut entendre, ceux de Benyamin Netanyahou, ceux de Yoav Gallant. On parle toujours de force, de résilience. Vous, pourquoi vous avez fait le choix d'angler votre ouvrage sur cette vulnérabilité ? Alors, je ne pense pas avoir anglais mon ouvrage sur la vulnérabilité. Ce n'est pas vrai. J'ai juste été là où il y avait les faits. C'est-à-dire que le 7 octobre, lorsque la sirène a sonné, j'étais avec ma petite fille. On était dans une espèce de blanc absolu de massacre, de carnage. À ce moment-là, vous le savez, on le sait,
Israël, la défense d'Israël a été vulnérable puisque 1600 terroristes sont arrivés en savate avec des ciseaux, des tenailles, un tracteur et des ailes volantes du Moyen-Âge pour entrer dans un des pays les plus sûrs au monde. Donc oui, c'est de la vulnérabilité. Maintenant, si vous lisez le livre complètement, ça se termine, et il fallait bien que j'arrête, ça se termine sur les déclarations. C'était difficile de l'arrêter. C'était difficile. Et donc parce que ça se termine avec les déclarations du Premier ministre et cette constance et cette ultra-sécurité. Et vous voyez bien l'actu. Tsahal continue son travail. Tsahal a repris, on va dire, c'est pas un repris, n'a pas perdu, mais en tout cas à la main maintenant, l'élimination de Nasrallah, l'élimination des têtes pensantes du Hezbollah, l'élimination systématique du Hamas. Alors maintenant, vous me posez la question, pourquoi je l'ai arrêté ou comment ? Non, pourquoi quand vous l'avez formulé, là, on avait l'impression à vous entendre que c'était difficile de l'arrêter. Bien sûr, c'est difficile. Pourquoi c'était difficile de mettre un point final à votre ouvrage Place des otages ? C'est ce que vous racontez tous les matins, Eva. C'est l'actu d'Israël est constante. Et toujours, il se passe quelque chose. Il y a encore quand même, on est au 1 an, il y a encore 101 personnes de tous âges qui sont encore dans des tunnels. Et c'est pas des tunnels qui sont sous des maisons, des tunnels qui sont à 200 mètres sous terre. Donc, ils sont là dans des conditions épouvantables. Donc, bien sûr qu'il faut continuer à raconter l'élimination d'Asrallah. J'aurais pu continuer. Voilà. Donc, c'est sans fin. Donc, j'ai mis un point à un moment donné parce que je me suis dit qu'on était arrivé à une espèce de moment délirant dans l'opinion mondiale. D'abord, il fallait rendre le livre. Et ensuite, cette convocation de Karim Khan de Benyamin Netanyahou, le mettre sur le même plan que ces salopards Vous parlez du président de la Cour pénale internationale, voilà. Karim Et donc Khan, à ce moment-là, je me suis dit comment on met au même... Alors le 7 octobre, on met Sinwar et le 8 octobre, on met Netanyahou. Qu'est-ce qu'il raconte ? Et en même temps, il y a eu la libération de Noah Argamani et des autres otages par Tsahal. Et là, il y a une telle bouffée de positif, justement. Là, Israël n'était pas vulnérable. J'ai arrêté le livre à ce moment-là. Mais j'aurais effectivement pu le continuer. Merci beaucoup Valérie Abécassis. J'espère qu'il vous a plu. Bien sûr, Place des otages, paru aux éditions du Cerf, c'est à lire. C'est une chronique donc de l'histoire d'Israël et notamment depuis bien sûr le 7 octobre 2023 et les massacres antisémites du Hamas. Merci. Merci.